Amis de la physique, bonjour. J'ai jeté un petit coup d'œil sur le sujet 0, un des sujets 0 de physique-chimie, donc qui sont disponibles notamment sur Labo Lycée. Et j'ai regardé cet exercice, la capture géologique du dioxyde de carbone. Certains d'entre vous l'ont déjà vu, c'est sûr, parce que j'ai eu des questions déjà sur cet exercice-là. Et les questions que j'ai eues, en fait, concernaient principalement la question 3. Donc voilà, l'exercice, je viens de le faire en vidéo, mais ça va faire partie des vidéos des exo-bilans que je propose. Le lien vers ces vidéos-là sont en descriptif de cette vidéo. Et par contre, je vais vous montrer la résolution de la question 3. Donc ça, je vais le faire à tout le monde pour pouvoir vous montrer le type de questions sur lesquelles on peut tomber sur ces exercices-là. Moi, je trouve que c'est une question super intéressante. Donc on ne va pas relire tout l'énoncé. Si tu es intéressé par la lecture de l'énoncé complet, je te propose de le faire de ton côté. Tu peux aller sur Labo Lycée aussi pour retrouver le sujet. Je vais juste prendre voilà, cette question-là et t'expliquer rapidement le contexte pour que tu puisses comprendre de quoi il s'agit. En gros, on injecte de l'eau dans une cavité, peu importe, tu as un grand réservoir d'eau comme ça, on a un volume VS d'eau liquide, et puis on va injecter là-dedans du dioxyde de carbone, du CO2, du CO2 gazeux. Le CO2 gazeux, on va l'injecter avec un certain débit en masse, que je vais noter débit de CO2, dCO2. Déjà là, débit en masse, je sais que ça peut ne pas parler à tout le monde. Alors le débit en masse, un débit déjà c'est une circulation d'un fluide, donc là en l'occurrence d'un gaz, par unité de temps. Donc quand je dis j'injecte par exemple du CO2 à hauteur de 15 grammes par seconde, ça veut dire que chaque seconde j'en injecte 15 grammes, l'équivalent en masse de 15 grammes. Okay, donc ça te donne juste l'information de ce qui arrive en termes de quantité de matière, de ce qui circule en termes de quantité de matière ou de masse, par unité de temps, en l'occurrence ici par seconde. Donc le débit massique, si on devait trouver une relation littérale pour l'exprimer, ce serait celle-là. Débit massique égale masse divisé par la durée. Débit massique. Voilà. Donc le débit, c'est quelque chose dont on parle un tout petit peu dans le chapitre fluide en écoulement, dans le programme de physique-chimie terminale aussi, mais tout le monde n'a pas fait le chapitre à ce stade-là de l'année. Donc peut-être que pour certains, la notion de débit, c'est un peu plus flou. Mais on parle un peu du débit quand même dans le chapitre fluide en écoulement. Là, on parle du débit massique. Donc on a un débit massique de CO2 là qui est injecté, et puis on a injecté l'eau avec un certain débit aussi, 1800 grammes par seconde. Donc dans l'exercice, on nous donne un débit massique d'eau, 1800 grammes par seconde. Et débit massique de CO2, c'est 70 grammes par seconde. Je répète que pour l'exercice, VS n'est pas spécifié. Ça veut dire que je ne connais pas VS en fait, et je ne vais pas chercher à le connaître. Et le temps pour remplir le réservoir, donc le temps d'injection, n'est pas spécifié non plus. Le delta T, je ne le connais pas. D'accord? Donc delta T, je ne le connais pas. VS, je ne le connais pas. Mais ça ne veut pas dire qu'on va rien faire avec ça. La résolution que je vais te proposer, en fait, c'est une résolution littérale. On va manipuler des expressions littérales. Et c'est en ce sens-là que je trouve que cette question est super, méga, giga intéressante. Alors, dernière chose pour te remettre le contexte. En fait, dans l'exercice, on te dit que le CO2 gazeux, il réagit, en fait, il va se dissoudre dans l'eau et il devient du CO2 aqueux. Et que le CO2 aqueux, il se dissout intégralement pour former du H2CO3. En fait, le CO2 dissous, donc sous forme aqueuse, il va se transformer intégralement en H2CO3. Ok? Et c'est ça qui est important, parce que nous, on va nous demander de déterminer, montrer que la solution, donc qui va être là-dedans dans le réservoir, montrer que la solution présente une concentration en quantité de matière apportée d'acide carbonique, H2CO3, égale à 0,88 mol par litre. Donc la question, c'est de savoir quelle quantité de matière est-ce que j'ai apporté de CO2 quand j'ai dissous le CO2 gazeux avec ce débit-là. C'est ça la question qu'on se pose. Pourquoi on se pose cette question? Parce que l'interprétation de la petite équation de réaction que je viens de te marquer, l'interprétation, c'est de dire que 1 mol de CO2 aqueux
donne 1 mol d'acide carbonique, H2CO3. 1 mol, 1 mol. C'est ce qu'on interprète par les coefficients stoichiométriques de cette relation-là. C'est du 1 mol pour 1 mol. Donc ça veut dire que si je détermine le nombre de mols apportés de CO2, j'aurai le nombre de mols apportés de H2CO3. Et si j'ai la quantité de matière, en me rapportant au volume, je peux déterminer la concentration. Et c'est bien ça qu'on cherche à établir. Ça va? C'est bon pour le contexte? Donc on cherche, je vais quand même l'écrire, on cherche. Voilà, hop, on cherche CS. Et CS, qu'est-ce que c'est? C'est la quantité apportée de H2CO3 divisé par le volume de solution VS que je ne connais pas et que je n'ai pas besoin de connaître. D'accord? C'est bon? Donc on y va. On va chercher dans un premier temps à établir l'expression de ça, quantité de matière de H2CO3. Et pour établir l'expression de quantité de matière de H2CO3, j'ai besoin de la quantité de matière de CO2. C'est bon? C'est parti. La masse de CO2 injectée. La masse de CO2 injectée pendant delta T, pendant la durée delta T, que je ne connais pas et je n'ai pas besoin de la connaître, c'est quoi? Eh bien la masse, que je vais noter masse CO2, égale débit massique multiplié par delta T. Facile. Je reprends juste l'expression que je t'ai marquée pour le débit massique et j'isole la masse. Donc masse égale débit massique fois delta T. J'utilise juste la relation littérale pour ça. Donc, la masse de CO2 à queue, elle est égale à la même chose. Égale masse CO2 injectée égale D fois delta T. Donc, la quantité de matière de CO2 à queue que j'ai injectée, que j'ai apportée, eh bien c'est égal à la masse divisée par la masse molaire. Tu connais cette relation. Et oui, la masse molaire de CO2, elle était donnée dans l'énoncé. On avait cette information-là aussi. Donc je reprends masse de CO2, j'ai dit que c'était D fois delta T, et j'ai juste à remplacer. Voilà. Donc là, tout va bien. On a l'expression de la quantité de matière. Donc, la quantité de matière de H2CO3, elle va être égale à la quantité de matière de CO2, puisque je t'ai dit tout à l'heure, pour notre petite relation ici, c'est du 1 mol pour 1 mol. Si j'apporte 1 mol de CO2, je fais 1 mol de H2CO3. Donc si j'apporte tout ça, mol de CO2, bah, ça me fait la même chose en H2CO3. Donc la quantité de matière de H2CO3, c'est le débit de CO2. J'aurais dû mettre CO2 ici, pardon. J'aurais dû mettre CO2, hop, parce qu'après il va y avoir le débit d'eau qui va rentrer en compte. CO2, tac, fois delta T sur masse de CO2. Donc maintenant la question c'est de savoir qu'est-ce que je fais de ce truc là qui est là pour m'emmerder et j'ai pas envie de l'avoir et je le connais pas, mais il faut quand même en faire quelque chose et je peux pas rester bloqué. Les deux éléments, l'eau et le CO2, ils sont injectés en même temps pendant la même durée. Donc pendant la même durée, pendant la durée delta T, ça c'est le contexte de l'exo qui te le fait comprendre. Pendant la durée delta T, la quantité d'eau injectée est... Qu'est-ce que la quantité d'eau injectée? La quantité d'eau injectée, la masse d'eau injectée, devrais-je dire, ça va être égal au débit d'eau multiplié par delta T. Ça va? Je reprends encore pour ça la même relation, tiens d'ailleurs tu l'as ici, masse égale débit fois la durée de débit, ok? La durée pendant laquelle ça débite. Donc la masse d'eau injectée, c'est le débit d'eau fois delta T. Du coup, ça me donne que delta T égale la masse d'eau injectée divisée par le débit d'eau. Ça va jusque là? Mais c'est quoi la masse d'eau? Retour sur mon petit schéma. Et je t'ai expliqué que dans l'exercice, tu peux encore une fois lire l'énoncé de ton côté parce que le but de cette vidéo là, de tout de suite maintenant, c'est pas de te refaire l'exo complet, c'est juste de te faire cette question là, de t'offrir cette question là. Donc il faut que tu lises l'exercice si tu veux plus de détails. Mais en gros, tu as un volume d'eau injecté que j'ai appelé VS, qu'ils appellent VS aussi dans l'énoncé, si je me souviens bien. Et en fait, ce volume, il correspond
il correspond au volume total en fait. L'injection de CO2 ne modifie pas le volume total. Donc Vs c'est le volume total, le volume d'eau c'est le volume total. Et en fait, on me donne l'indication dans l'énoncé de la masse volumique d'eau. Je connais la masse volumique d'eau, même si habituellement on la connaît à 25 degrés. Et la masse volumique d'eau, je prends une autre page, tu as une relation en fait entre masse volumique, masse et volume. Et ben, la masse volumique d'eau, c'est la masse d'eau divisée par le volume. Du coup, ça me fait quoi? Ça me fait dire que la masse d'eau, c'est la masse volumique d'eau multipliée par le volume de solution. Génial. Parce que là, en fait, j'ai une relation pour la masse d'eau. La relation masse volumique égale masse sur volume, ça c'est une relation que tu es censé connaître depuis la seconde maintenant. Et du coup, c'est elle qu'on va utiliser parce que la masse d'eau, du coup, je vais la transformer en masse volumique de l'eau fois le volume solution. Et là, tu vois, j'ai une relation pour delta T que je vais pouvoir utiliser. Ça, je vais pouvoir venir l'injecter ici à la place de delta T. Ok? C'est bon pour le truc? Donc on y va. On est vaillant, on est fort, on essaye. Donc delta T, je le remplace par masse volumique de l'eau fois Vs divisé par débit massique d'eau divisé par la masse de CO2. Wow! Je peux simplifier un peu, non? Je peux tout simplement garder au numérateur débit massique de CO2 fois masse volumique de l'eau fois volume solution. Et puis du coup, vu que là j'ai fraction sur fraction, bon, je te refais pas comment on manipule des équations en maths, quoi, mais en gros ça te donne ça. On y est presque les amis. Et là déjà tu prends conscience que c'est pas mal ce qu'on a fait. Pour ceux qui poseraient la question, je pense que la question va venir, est-ce qu'on n'aurait pas pu poser une valeur de delta T ou poser une valeur de VS, donner une valeur pour tout faire les calculs avec des valeurs et pouvoir faire des calculs intermédiaires? J'ai pas testé et je suppose que oui, on peut toujours faire cette technique-là. Par exemple, de dire qu'on raisonne sur 1 litre et puis, ou bien 1000 litres et puis de dire qu'on raisonne pour une durée delta T de 1 seconde. On peut s'amuser à faire ça. Après, ça nécessite quand même de poser des valeurs. Et la question qui viendra de toute façon dans la tête d'un élève, parce que je sais, je suis passé par là, c'est d'avoir le doute au moment du contrôle ou du bac, ce qui serait pire, d'avoir le doute de se dire, est-ce que j'ai bien le droit de poser une valeur pour delta T ou pour VS, tu vois? Et si tu as ce doute-là, tu peux faire s'effondrer toute ta confiance au moment de résoudre l'exercice. Donc de toute façon, il vaut mieux faire des choses plus puissantes. Le truc plus puissant, c'est de travailler des expressions littérales comme ça. C'est le truc le plus puissant qu'on peut arriver à faire à notre niveau, quoi, quand on est en terminale. Ok? Et là, en fait, pour aller à la fin du raisonnement, parce que tu vois que j'ai toujours un truc qui me saoule ici, c'est le volume solution que je connais pas et j'ai pas besoin de le connaître. Parce que, in fine, moi, ce que je recherche, c'est quoi? C'est la concentration CS. Et la concentration CS, on a dit que c'était la quantité de matière divisée par divisé par le volume. Et bien c'est génial puisque le volume, on a dit qu'il n'a pas changé dans l'exercice, on nous l'explique. Comme le volume solution c'est VS, il ne bouge pas, bah mes VS ils vont sauter en fait tout simplement parce que si je remplace ici, j'ai dCO2 fois ρO fois VS divisé par masse de CO2 fois débit massique de l'eau, le tout sur VS, et là, boum, boum, ça saute. Il me reste uniquement, je vais l'écrire en rouge. Et quand on fait du calcul littéral, il y a une étape, il y a un moment que j'aime bien moi dans les questions, enfin que j'aimais bien quoi, plutôt. Parce que maintenant c'est plus trop le truc qui me fait délirer, mais le moment que j'aimais bien, c'était le moment où on tombait sur des relations propres, tu vois, où tout s'était simplifié et tu n'avais plus que les trucs que tu connais et tu n'as plus qu'à faire un calcul simple et boum, tu trouves ta réponse. Alors pour l'application numérique, on va le faire ensemble. Là, le débit massique de CO2, on nous dit dans l'exercice que c'est 70 grammes par seconde. La masse volumique de l'eau, on nous le donne, mais on le connaît en fait à 20-30 degrés, c'est 1000 grammes par litre. La masse molaire de CO2, il nous la donne, on aurait pu aussi la recalculer. Je vais y arriver, c'est 44 grammes par mol. Et le débit massique d'eau, c'est 1800 donné dans l'énoncé grammes par seconde. Calculatrice à côté de moi, boum. Résultat, deux chiffres significatifs. 70 fois 1000 divisé par deux chiffres parce que 70 est donné avec deux chiffres. 44 fois 1008, 0,88, nickel. Et c'est comme ça qu'on retrouve la bonne réponse. Voilà. Donc c'est ça que je voulais vous montrer dans l'exercice à vous tous.
les terminales qui fêtent physique-chimie. J'espère que cette vidéo a plu parce que je trouve que la question est super intéressante. Autre subtilité, mais je ne vais pas le corriger, juste j'en parle parce qu'il y a des petites choses pas mal dans cet exercice en fait. Il y a un tableau d'avancement dans la question d'après, et dans ce tableau d'avancement, on parle en mol par litre. Ok, on ne parle pas d'avancement, on ne parle pas, c'est pas un tableau d'avancement où on donne comment dire, les éléments en mol. Ok, on ne parle pas des quantités de matière, c'est un tableau d'avancement sur les concentrations. Donc pareil, c'est un truc un peu plus spécifique qu'on ne fait pas le plus souvent. Donc voilà, question intéressante aussi. Et puis, à un moment donné aussi dans l'exercice, deuxième question intéressante, avec la question 3, donc où il y a du calcul littéral, celle que je viens de faire. Il y a une question où on nous fait travailler autour de la constante d'acidité pour la réaction acido-basique que tu vois là. Hop, pardon, il y a peut-être la caméra qui est bloquée. Voilà. Pour cette équation-là de réaction, on nous fait travailler autour de la constante d'acidité et on veut retrouver, je vais zoomer pour te montrer, on veut retrouver ça, une équation du second degré où x à l'équilibre représente l'avancement à l'équilibre en mol par litre. Voilà. Et puis les coefficients A, B, C sont des coefficients exprimés en fonction de la constante d'acidité, de la concentration initiale et de C0, la concentration standard. Bref, je ne le ferai pas ici en vidéo. Donc encore une fois, cet exercice fait partie des exos bilan corrigés qui sont sur mon site. J'essaierai de faire la plupart des exos des sujets 0. Et celui-là, du coup, il est déjà fait. Donc voilà, ceux qui veulent en savoir plus, contactez-moi si vous voulez avoir accès aux exos bilan corrigés. Et le lien est en descriptif de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et éventuellement à aller voir sur mon site tout ce que je propose, les fiches, les vidéos, le coaching perso. Voilà, il y a beaucoup de choses pour ceux qui veulent encore progresser, qui ont besoin de revenir sur leurs lacunes. N'hésitez pas à aller voir tout ce que je propose. Sur ce, bon courage à toutes et à tous. J'envoie un peu de force mentale comme ça pour vous aider dans cette dernière ligne droite. C'est bientôt les épreuves. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.